Quelles vont être les énergies dans lesquelles nous allons évoluer, juridiquement parlant, si vous avez une procédure juridique en cours, ou professionnellement parlant, professionnellement parlant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule, la deuxième de la série de 6 dédiée à la nouvelle lune du 21 mars 2023, dont les énergies courront jusqu'au 6 avril, date de la prochaine pleine lune. Nous allons donc voir ensemble dans quelles énergies nous évoluerons juridiquement parlant et professionnellement parlant durant cette période. La nouvelle lune du 21 mars 2023 va être concomitante à quelques heures près à l'équinoxe de printemps. Donc cette nouvelle lune à 0° Bélier, conjonction Soleil-Lune à 0,50 Bélier, sera effective à 17h24 temps universel. Ajouter ou retrancher des heures en fonction de votre fuseau horaire par rapport au méridien de Greenwich. L'équinoxe de printemps en bélier, donc le passage en bélier du soleil en bélier sera effectif le 20 mars à 21h26 temps universel. Donc 20 mars équinoxe de printemps, 21 mars nouvelle lune, conjonction soleil-lune. Inutile de vous dire que ça va booster cette année. Par ailleurs, en plus, vient s'adjoindre à cette conjonction soleil-lune et donc à quelques heures de l'équinoxe de printemps, donc passage du soleil en bélier, vient s'adjoindre une conjonction à Mercure. Waouh, waouh, waouh. Mercure en bélier à 2° de la conjonction soleil-lune. Bon, inutile de vous dire que ça va booster. En plus en bélier, hein, on fonce. Hein. Par ailleurs, en astrologie occidentale, un aspect fondamental, qui m'a paru fondamental à vous transmettre, c'est Vénus qui est en lien à un point fictif, mais ô combien important, puisque c'est aussi un point qui appuie sur le karma. Vénus est conjoint, Vénus en domicile en taureau est conjointe au nœud nord, donc opposé au nœud sud bien évidemment. Donc Vénus va être à 4° taureau, conjointe au nœud nord, à 4° taureau également. Bon, des décisions vont être prises, Vénus en domicile en taureau. Sentimental ou argent? Nous allons donc voir tout ça, mais en tout cas là, dans cette capsule, on va plutôt regarder l'argent puisque ça va être le juridique et le professionnel. Pourquoi pas lier l'utile à l'agréable, pourquoi pas, je vous le dis sur le mode un peu léger, mais enfin, voyons. Bon, maintenant, en canalisation totale, ce que je peux ressentir, c'est des contrats qui se mettent en place. Alors, nous sommes en montée de puissance hein, de la nouvelle lune, donc en ce tout début de printemps, de la nouvelle lune à la pleine lune, entre le 21 mars et le 6 avril. Il est possible que si vous cherchez par exemple un travail ou si vous avez une procédure juridique en cours, des choses se mettent en place, mais n'aboutissent que du 6 avril, date de la prochaine pleine lune, au 20 avril, date de la prochaine nouvelle lune. Ça descendra dans la matière en quelque sorte, mais des choses vont commencer à bouger pour vous. Que vous ayez une procédure juridique ou que vous soyez en train de rechercher un travail, nous allons détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Si vous voulez venir nous rejoindre sur Telegram, Perlevoyance, vous appuyez, vous vous connectez. Après, vous êtes inscrit sur Telegram, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous me motivez et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. N'hésitez pas également à faire circuler cette vidéo. Alors, on commence par quoi? Juridique ou pro? La source m'envoie pro en premier, donc c'est ce que je vais vous proposer. Hein, nous allons étudier tout ça. Professionnellement parlant, alors des contrats, si vous êtes en train de chercher un nouveau poste, ça se met en place et ça va être en série. Il va y avoir vraiment 2 nouveaux contrats qui vont arriver en série. En revanche, alors, je détaille tout ça.
En revanche, si vous aviez quelque chose en cours pour une proposition de licenciement, il y a toutes les chances que ça arrive à ce moment-là. Bon, alors on détaille tout ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes sur le départ, si vous avez une entreprise, si vous travaillez dans une entreprise qui bat de l'aile, si vous avez un contrat à durée déterminée et que vous recherchez donc un emploi, ça sent bon pour vous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que si vous ne cherchez pas, hop, d'un claquement de doigts, ça va vous tomber tout cuit dans le bec. Non, c'est pas ça. Mais ça sent bon pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place, de nouvelles forces, et on va vous proposer. Alors, il y a deux exceptions, deux cas de figure, comme la source me le présente. On va vous proposer des postes qui vous correspondent et que peut-être vous n'osiez pas regarder tellement ça vous paraissait un peu surfait pour vous. Vous aviez peur de ne pas être à la hauteur. Ben, vous aviez peut-être tort parce qu'on s'intéresse à vous. Donc, on va vous proposer quelque chose. Si vous écoutez cette vidéo, j'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas de hasard. La source est en train de vous alerter. Ne vous dites pas, oh là, non, je ne vais pas être à la hauteur. On me propose un truc, là, je ne vais pas être à la hauteur. Non, on vous le propose. Ne rechignez pas sur ce que l'on voit en vous comme étant une force. On vous voit comme quelqu'un qui peut tenir ce poste. Donc, ne renâclez pas et ne vous dites pas, ça n'est pas pour moi. Si on vous trouve à la hauteur, c'est que c'est pour vous. Ça va être l'exception. On va aussi, alors, autre exception, vous avez peut-être déjà négocié quelque chose avec un employeur, ou bien si vous êtes fonctionnaire, vous attendez une promotion, on vous a un petit peu fait attendre, ça a été compliqué, vous allez sentir que les choses se débloquent. On va accepter en quelque sorte votre négociation. Je vois de votre côté, alors peut-être que l'employeur va essayer un petit peu de renâcler au niveau pécunier, mais vous êtes dans une période où vous allez être entendu parce que c'est vous que l'on veut. Il y a une négociation qu'il faut que vous preniez avec force et en montrant une espèce de force tranquille. Ça va changer la donne. Vous estimez que vous méritez tant de plus que ce que l'employeur vous propose à la base, c'est OK. Ne vous dites pas, je ne vais pas le proposer parce que ça ne passera pas. Bon, je ne vous dis pas non plus de grossir le truc de façon exagérée, bien sûr. Mais ne vous sentez pas illégitime en quelque sorte. Et vous allez vous rendre compte que ça passe, beaucoup plus que ce que vous n'auriez pensé. On vous entend, c'est vous qu'on veut. Autre cas de figure, et je pense qu'on en aura fait le tour, de ceux et celles d'entre vous qui cherchaient un nouvel emploi ou qui sentaient que il faut que vous changiez d'emploi parce que ça ne vous convient pas. Vous aviez vu quelque chose ou vous aviez eu un entretien il y a quelque temps et vous n'aviez peut-être pas de nouvelles ou on vous avait peut-être dit que ça n'était pas vous. Il y a un retour. Alors pour bon nombre d'entre vous, pour que la source le signale, vous pouvez penser que vous allez être surpris. Je ne suis pas non plus en train de vous dire, vous avez eu un entretien, on vous a dit que ça n'était pas vous qui étiez choisi, ne bougez plus, attendez que ça revienne. Non, mais parce que vous allez continuer à chercher, il est fort possible, et la source l'envoie en grand nombre, donc autrement je ne l'aurai pas dans les énergies globales. Là on est vraiment en guidance générale. En grand nombre, vous allez être surprise de constater que une proposition d'emploi ou peut-être un entretien que vous aviez eu semblait ne pas avoir abouti, ça revient. Il y a probablement eu un arrêt sur image, j'ai envie de vous dire, ou en tout cas un certain laps de temps où vous n'avez eu aucune nouvelle, ou bien où on vous a dit non, c'est pas encore pour l'instant, ou c'est pas vous qu'on a choisi. Et en fait, bien ça revient. Donc top. N'hésitez pas à négocier et montrez-vous sûr, certain, tranquille. Maintenant, pour ceux et celles qui êtes auto-entrepreneur, ah non, il y a autre chose qu'on m'envoie. Pour les personnes qui sont, génial, pour les personnes qui sont en contrat stable, qui ne voient pas, qui est salarié ou fonctionnaire et qui ne voient pas forcément un immense changement, il y a pour bon nombre d'entre vous
ou une renégociation salariale ou un changement positif que vous pouvez attendre dans votre travail, même si vous n'attendiez rien. Donc je ne vous dis pas que ça va toucher tout le monde, mais pour qu'on me l'envoie encore une fois en guidance générale, c'est que ça va toucher un grand nombre d'entre vous. Peut-être un collègue qui s'en va et on vous propose tout ou partie de ce qu'il avait ou de ce qu'elle avait comme chose en charge en quelque sorte dans ce travail, comme travail en charge ou comme dossier en charge. Il y a, alors que vous ne bougez pas, j'ai envie de vous dire, il y a une mise en lumière pour vous et vous vous rendez compte qu'on vous estime en quelque sorte là où vous pouviez être en doute. Génial. Où vous ne vous attendiez plus à avoir une proposition de ce genre. Génial. Alors maintenant pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise, patrons, PDG, profession libérale, nous sommes dans des énergies de changement. Vous sentez que les choses s'apaisent. Vous avez pu vous remettre en cause, vous remettre en question. Ça s'apaise. Vous sentez que vous êtes sur de nouvelles bases. Vous sentez que vous avez trouvé des solutions, quand bien même vous étiez en doute, pour vous renouveler. Ça se pose, ça s'apaise, ça se tranquillise. Vous ressentez qu'on vous fait confiance, vous ressentez la force tranquille, on m'envoie, moi, pour les auto-entrepreneurs, pour les professions libérales, pour les chefs d'entreprise, je sens la force tranquille. Vous sentez une force monter en vous, on vous observe, vous sentez que vous êtes, j'aurais envie de vous dire un pilier, vous sentez une assurance, être monté en puissance et qui va vraiment se mettre en place durant cette petite quinzaine du 21 mars au 6 avril. Vous sentez vraiment cet équilibre que l'on vous fait porter et que vous encaissez en quelque sorte sereinement en vous disant « Oh, ça ne me met pas de pression, mais c'est vraiment quelque chose de... » J'en reste un petit peu pantoise parce que c'est quelque chose de stable, d'important, de puissant qui va vous montrer toute votre force et toute votre résilience, on m'envoie comme terme. Je crois que je l'ai bien reçu, hein. Oui, oui, ça correspond à ce qu'on m'envoie. Oui, oui, c'est ça. Résilience. Vous avez pu douter de vous, vous ne doutez plus. Vous sentez que vous avez accepté en quelque sorte le rôle que l'on vous faisait encaisser et ça ne vous pèse pas. Vous savez y trouver votre place sans plus, sans moins. Il n'y a pas de raison de vous gorger de tout ça. Vous n'en êtes pas là. Vous acceptez votre rôle et puis point barre. Vous trouvez votre place. C'est exactement ce qu'on m'envoie. Vous verrez ensuite, pour l'instant, vous vous posez dans toutes ces belles énergies que vous avez mises en place tous ces derniers temps. En quelque sorte, c'est une lunaison et ça ne va pas être jusqu'au 6 avril, mais à mon sens jusqu'au 20 avril. De nouvelle lune à nouvelle lune, comme la source l'envoie. Vous allez sentir, lorsque vous êtes dans cette acception, que vous êtes dans une période de récolte en quelque sorte. Vous vous posez et vous laissez les choses se faire. Alors, je ne dis pas que vous ne faites rien, hein, loin s'en faut, hein, mais vous laissez, vous êtes dans une période de sécurité en quelque sorte et de mise en place claire, nette et précise de tout ce que vous avez acté depuis des mois maintenant. C'est une période de fou. On se pose, un petit peu ce que je vous disais dans la première capsule. Il y a des pièces du puzzle qui se sont mises en place. Là, c'est une période où vous allez sentir que vous vous posez en quelque sorte sur ces nouvelles énergies. Génial. Maintenant, au niveau juridique. Si vous avez une procédure juridique en cours, que ce soit un procès, pour quelque raison que ce soit,
liquidation matrimoniale ou que ce soit procédure juridique par rapport à des enfants ou que ce soit un héritage qui doit être soldé. On est dans une petite quinzaine où des nouvelles choses se mettent en place pour faire descendre ensuite dans la matière. Ça descendra dans la matière, comme on me le présente pour bon nombre d'entre vous, de la pleine lune du 6 avril à la nouvelle lune du 20 avril. Il y a peut-être un report, un petit report, ou des choses qui vous arrivent, qui vont vous montrer que vous avez raison, ou que vous n'avez peut-être pas assez tenu compte de choses que vous aviez déjà touchées du doigt antérieurement. Et là, on vous en fait tenir compte. Ou bien la partie adverse, lorsqu'on est dans une procédure juridique, qui va vous rebalancer des trucs, des arguments que vous aviez touché du doigt antérieurement. Et là, boum, ça va pulser entre le 6 avril et le 20 avril. Vous allez dire, maintenant ça suffit, ça va vous faire réagir. Mais il y a une puissance qui monte en vous pour que vous trouviez en quelque sorte le droit chemin pour vous faire entendre juridiquement parlant. Génial, ça va occasionner un déblocage. Là, autant, j'ai envie de vous dire, autant les tribunaux sont engorgés, autant là, on va avoir, alors je ne vous dis pas que tous les tribunaux vont retrouver, bien sûr, en 15 jours de temps ou en un mois de temps, un cheminement normal au niveau du retard. Non, ça serait trop facile. Mais là, il va y avoir un gros wagon de déblocage. Si je peux parler comme ça, juridiquement parlant. Il va y avoir d'un coup une acception de facilité pour les tribunaux. On va se rendre compte qu'il y a plein d'affaires qui se débloquent. Parce que plein de compréhension, plein de nouvelles choses qui arrivent juridiquement parlant. On en arrive aussi à ce que je vous disais mondialement parlant tout à l'heure, c'est aussi lié au fait que les tribunaux vont avoir de plus en plus, alors il y a fort à parier que ce soit mondial, hein, ce que je vous dis, c'est pas un pays plus qu'un autre, ou c'est mondial. Alors bien sûr, chaque tribunal ne fonctionne pas, et chaque pays ne fonctionne pas juridiquement parlant comme les autres, évidemment, on a chacun nos spécificités. En revanche, là, il y a dans la globalité des gros déblocages, comme si on commence à laisser les tribunaux dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus de retenue de manipulation ou il n'y a plus de retenue du tout, j'ai envie de dire. On dit les choses en fonction de la réelle justice. La justice passe droit. On est sur un nouveau mode de fonctionnement et un nouveau mode d'acception. J'aurais tendance à dire... la justice terrestre va rejoindre la justice céleste. Waouh, 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 waouh. Je pèse mes mots, hein. Comme la source l'envoie, on est vraiment sur une nouvelle logique juridique. Génial. Je n'en reviens pas, j'ai plein d'émotions en vous le disant parce que on va vraiment sentir que les choses sont en train de changer positivement dans la lumière. Waouh, waouh, waouh. Je ne peux pas vous en dire plus, je m'arrête là. Les émotions sont là. Quand la sphère juridique en arrive à ce point, je comprends pourquoi la source nous l'a mis en deuxième dans cette capsule. Quand la justice en arrive là, alors je ne vous dis pas que tout va se débloquer en un mois, mais là on part sur de nouvelles bases. Quand la justice en arrive là, c'est qu'on va vraiment sur l'enclenchement de nouveaux modes de fonctionnement globaux. A tout de suite pour la suite des capsules. Je vous embrasse, très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.